Bonjour à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver après de longs mois d'absence et pour continuer notre étude des Tehillim, pour apprendre, grâce au psaume du roi David, à grandir, à nous raffiner, à mener une existence finalement plus en accord avec qui nous sommes vraiment. Bon, c'est vrai que c'est tout un programme. C'est pour ça qu'on continue et qu'on y revient. Alors aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un merveilleux chapitre des Tehillim, le Pérec 118. Alors il commence comme ça. Odou l'Hashem Kitov, ki leolam chasdo. Rendez grâce à Hachem, car il est bon, car sa grâce est éternelle. Alors replaçons un petit peu ce psaume dans son contexte historique. On a parlé plusieurs fois ensemble de la vie du roi David. On a raconté son enfance difficile, ses nombreuses épreuves dans lesquelles Hachem en fait l'a placé, et notamment une épreuve particulière qui était la jalousie et la poursuite perpétrée par le roi Shaoul dans le but d'éliminer le roi David. Eh bien, ce psaume 118, il est écrit alors que David Améler, il vient d'apprendre la mort du roi Shaoul. Alors, imaginez, d'accord, ça fait des années qu'il souffre, qu'il stresse face à la menace constante, face au manque de paix intérieure, et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Après tant de prières, tant d'adversité, il apprend enfin que cette épreuve est terminée. Odou l'Hashem Kitov, ki leolam chasdo. Il s'adresse à nous pour nous dire quelque chose d'extrêmement important. Que Hachem est bon. Et que sa bonté, elle est éternelle. Alors bien sûr, quand on vit dans notre quotidien, on essaie de s'entraîner à voir le bien qu'Hachem met dans nos vies. On se lève le matin en remerciant Akadosh Baruch Hu avec le mot d'Ani. On remercie Hachem de nous avoir donné un toit, de nous avoir donné de quoi manger, de nous avoir donné ce mari, ses enfants, Hachem, d'avoir la santé bien sûr. En fait, quand tout va bien, Hachem, c'est plutôt facile de voir le bien que Hachem met dans nos vies. On peut facilement dire Odou l'Hashem Kitov. Mais ki leolam chasdo, sa grâce est éternelle. Or, si dans la vie, il n'y a pas toujours que des moments faciles, ça veut dire que même dans l'adversité, je dois y voir de la bonté. Ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça que le roi David nous dit au Passouk 21, Odecha ki anitani, pateri li Yeshua. Je te rends grâce de m'avoir répondu, de m'avoir exaucé et d'être devenu mon sauveur. Mais le Malbim, il nous dit, ne lis pas anitani comme de m'avoir répondu, mais lis plutôt anitani de m'avoir fait souffrir, de m'avoir enduré. Est-ce que je peux arriver à avoir la bonté d'Hachem, à remercier Hachem pour les épreuves qu'il m'envoie? On n'est pas habitué à voir la bonté d'Hachem dans l'épreuve en fait. Et c'est normal en un sens parce que on n'a pas la capacité de savoir ce qui vient derrière cette épreuve. On ne connaît pas les plans d'Hachem. Personne n'aime souffrir en plus. Donc on considère que c'est pas juste, que c'est une punition peut-être, ou alors même que Hachem nous a peut-être oubliés et que c'est pour ça qu'on est dans la souffrance. Un petit peu finalement comme un enfant à qui on dit après la 3e glace, mon fils, ça suffit, tu n'auras pas la 3e glace, d'accord? Le petit enfant, lui, qu'est-ce qu'il fait avec sa compréhension limitée du monde? Il comprend pas pourquoi vous l'empêchez d'avoir encore une glace, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il considère ça comme bon, une glace. Il en veut encore une. Mais vous qui avez une meilleure compréhension du monde, vous savez bien que cette 3e glace, ça va lui faire mal au ventre. Et c'est pas bon pour lui, en fait. Donc, par bonté, par amour, vous ne lui permettez pas de manger ça. Et lui, il va peut-être pleurer, il va peut-être taper du poing, il va peut-être crier, il va croire en son cœur que vous êtes très méchante, que vous voulez pas ce qui est bon pour lui. Eh c'est exactement la même chose pour nous. On est un peu comme cet enfant finalement. On a une compréhension limitée du monde. Et en un sens, lorsqu'Hachem nous envoie une épreuve,
eh ben, on voit que l'instant présent. On voit que notre vision du monde. Et c'est peut-être difficile. Et ça nous demande des efforts. Peut-être cette situation nous demande de renoncer à quelque chose qu'on désire vraiment. Elle nous demande de faire un sacrifice. Et nous, on comprend pas que Hachem nous envoie cette épreuve par bonté. Peut-être que, par exemple, en ratant ce métro qui allait te mettre à l'heure à ton rendez-vous, eh bien, tu te mets en colère parce que toi, tu vois que ta vision de l'histoire. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tu vas rater ton rendez-vous avec ta cliente et peut-être que tu vas perdre ce deal. Mais Hachem, lui, par bonté, par amour, il t'a justement fait rater ce métro, car dans ce wagon, peut-être que tu allais faire une mauvaise rencontre. En tout cas, ça aurait pas été bon pour toi. Alors avec notre compréhension du monde, en fait, on voit pas toujours le bien dans ce qui nous arrive. Mais parfois, Hachem, toujours dans sa grande bonté et sa bonté éternelle, il nous fait entrevoir le bien qui se cachait derrière cette souffrance, derrière cette épreuve. Ça arrive parfois. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une personne que je connais très bien. Alors, elle allait chercher ses enfants à l'école. Et puis bon, comme beaucoup de mamans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se gare, peut-être en double file, je sais pas exactement, en face du trottoir de l'école. Et quand ses enfants sortent, elle fait quoi? Elle ouvre la portière et elle les fait rentrer un à un à l'intérieur de la voiture. Et soudain, il y a un scooter qui passe tout près de sa voiture et qui percute une de ses filles. Et la petite, elle fait un vol plané et elle retombe sur la chaussée comme ça, Chas v'Shalom. Et bien évidemment, l'inquiétude générale est là, les secours arrivent et vous imaginez bien sûr le drame, l'angoisse, l'épreuve, la souffrance. Ils emmènent la petite à l'hôpital. Tout le monde prie pour qu'elle aille bien. Et bon, au Hachem, les docteurs viennent dire aux parents que c'est incroyable, mais malgré le vol plané, au Hachem, tout a l'air de bien aller. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Cette famille a eu une grosse épreuve. Il y a eu un miracle. Et la petite va bien. Et au Hachem, c'était ça. Mais en fait, il y a un miracle encore plus grand qui arrive derrière. Et vous allez voir, c'est incroyable. C'est que la maman, elle a eu envie de s'assurer que tout était vraiment OK. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande au docteur de faire des examens supplémentaires, plus poussés, pour être sûr que rien n'est abîmé dans l'abdomen de la petite. Et là, les docteurs y reviennent, le visage éteint. Et ils annoncent à la maman qu'en faisant ces examens, en fait, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que la petite, elle avait une tumeur localisée près des poumons, dans cette zone-là. Alors bien sûr, ça n'avait rien à voir avec l'accident. Cette tumeur, elle était là depuis probablement bien longtemps, mais ils n'avaient jamais su ça. Alors les parents sont allés voir un chirurgien, il leur a expliqué que, en fait, c'était un miracle qu'ils aient pu se rendre compte à ce stade de la présence de cette tumeur. Parce que dans la croissance de l'enfant, cette opération qu'elle a dû subir, elle aurait été beaucoup plus difficile. Et si elle n'avait pas eu cette opération, les organes proches auraient été un peu endommagés. Donc en fait, l'accident qui en soi avait été une épreuve terrible, avait en fait été l'élément par lequel ils allaient pouvoir découvrir ces tumeurs et sauver leur fille d'une situation bien plus complexe. Alors voilà, il y a des fois, Hachem, il nous donne l'opportunité de voir en quoi l'épreuve était en réalité du bien non révélé. Et dans ce cas, là, c'est plus facile de remercier bien sûr Hachem de tout son cœur pour sa bonté éternelle. Et puis, il y a toutes les autres épreuves. Et ces épreuves, elles nous permettent bien sûr de grandir. Elles nous font aller chercher à l'intérieur de nous des ressources cachées pour développer une partie de notre personnalité que on soupçonnait même pas d'avoir, qu'on n'avait pas encore travaillé. Et c'est en général après coup qu'on peut apprécier le sens de cette épreuve. Et comprendre du coup que même dans ce challenge de la vie, Hachem, il était bon. Et ça, pour l'éternité. Hodou l'Hachem Kitov, qui est Olam Chasdo. À la semaine prochaine.